Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'assister à la soutenance de doctorat de M. Bengaïd Yassine, et dont le titre est Bioécologie des scorpions du genre Butacus, Bermuda 1908, dans le Sahara du centre algérien. Je suis contente, d'accord, de vous voir achever votre cursus d'études. Et on va commencer. Je vous donne la parole. Donc, de combien de temps, à votre avis? 30 minutes. Allez, merci. Bon courage. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله والتسليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, honorables assistants, merci d'être présent pour cette soutenance de thèse. J'ai beaucoup d'enthousiasme et je suis ravi de partager avec vous l'essentiel de mon travail, qui s'intitule La bioécologie des scorpions du genre Butacus, Bermuda 1908, dans le Sahara du centre algérien, qui est présenté par moi-même, Bengaïd Yassine, encadré et dirigé par M. le professeur Mohamed Moussa et encadré aussi par M. le professeur Saadine Salahdine. Notre recherche suite à ce plan de travail: introduction, généralité sur les scorpions, matériel et méthode, résultats, discussion, conclusion et les recommandations. Tout d'abord, les scorpions sont apparus il y a environ 450 millions d'années, bien avant les dinosaures, et ont depuis donné une naissance à plus de 2880 espèces connues à ce jour. En Algérie, la diversité des climats et des paysages a créé des conditions propices à l'installation des scorpions, favorisant l'émergence de 54 espèces réparties en 3 familles. Parmi elles, le genre Butacus se distingue particulièrement dans le Sahara du centre algérien. Comme nous avons déclaré que les scorpions en Algérie sont répartis en 3 familles et en 54 espèces et sous-espèces, le nombre d'espèces de genre Butacus s'élève à 12, soit un tertiaire des Butacus décrites au monde. Alors, dans le Sahara central algérien, malgré une grande diversité scorpionique, l'écologie des espèces de genre Butacus reste largement méconnue, ce qui nous a motivés à explorer leurs aspects écologiques et comportementaux. Notre objectif de recherche se distingue entre 2 aspects: réaliser un inventaire ou bien une mise à jour des scorpions de genre Butacus présents dans la région, et suivi de la phénologie, la misva et le comportement alimentaire des espèces les plus abondantes du genre Butacus dans la région. Concernant les généralités sur les scorpions, le scorpion se divisait en 3 parties: prosoma ou bien le céphalothorax, mésosoma ou bien les préabdomins, et métasoma ou bien la queue. Par contre, pour la côté ventrale, nous avons le doigt mobile et fixé, et l'opercule génital et la plaque pectinifère, qui sont les organes qui décident le sexe des scorpions. En général, les scorpions vivent en groupe et leur habitat varie selon la région. Ils sont des animaux nocturnes, et ce sont des animaux vivipares
et leur accouplement est effectué par une danse courte chic. Leur développement est discontinu et s'effectué par des nœuds successifs. Concernant l'envenimation des scorpions, tous les scorpions sont venimeux, mais non mortels. Pour réaliser ce travail de recherche, nous avons choisi un zone d'étude qui contient une localisation des stations, qu'ils sont Daïr al-Nahwa, Netlili, la région de l'Atf, Zilfana et Al-Mni'at. Et on a pris 3 biotopes par chaque station qui sont le milieu agricole, l'herbe et le reg en sablé. Notre échantillonnage a été effectué depuis 2021 à 2023 avec une technique d'échantillonnage aléatoire d'une façon individuelle et collective, et notre sorties sont mentionnelles toute l'année. J'ai choisi ces photos, واحدة موفي واحدة صارتنا فيها كارثة وواحدة الحمد لله ريكولتينا فيها bien. Concernant les matériels utilisés, nous avons utilisé les pinces pour le ramassage, les boîtes de ramassage, torches UV, appareil photo avec zoom et le GPS. Les scorpions recueillis sont étudiés et conservés dans un flacon en plastique contient l'alcool à 70 degrés. L'identification des espèces a été effectuée au niveau du laboratoire zoologique de l'université de Gargaya en basant sur les critères morphologiques selon le clé de Vachon. Pour les résultats et discussions, ce tableau-là représente la répartition des scorpions selon les différentes régions. Les variables, les données sont variables, où le maximum a été enregistré dans la région de Mtlili, suivi par l'Atf et Daïr al-Nahwa. Toutefois, les herbes présentent les grandes valeurs, à l'exception du milieu agricole de Daïr al-Nahwa, qui enregistre la grande valeur des individus récoltés avec 35. Tandis que le reg ensablé et le milieu agricole de Daïr al-Nahwa, et le reg ensablé et le milieu agricole de l'Mni'a, et le milieu agricole aussi de Zilfana, restent les biotopes qui représentent les valeurs plus faibles. En basant sur les critères morphologiques aux conditions de laboratoire, nous avons abouti et identifié 6 espèces de genre Bitacus. Bitacus aronicola, Bitacus burrelai, Bitacus samia, Bitacus spinatus, Bitacus elmnia et Bitacus deserticus. Après avoir l'identification, le nombre de scorpions demeure variable selon les biotopes et les régions, dont le max est enregistré au large de l'Atf, suivi par les règles ensablées de Netlili et Zilfana. Concernant la richesse moyenne, est très élevée dans la région de Netlili et Al-Atf. La figure là montre la diversité, montre l'abondance relative des espèces dans les différents biotopes de la zone d'étude. Donc, le biotope R est le biotope la plus diversifié, avec
l'abondance avec 6 espèces, où nous avons trouvé que Bitacus samia est l'espèce la plus dominante, suivie par Bitacus spinatus est la plus dominante, suivie par Bitacus samia. Tandis que le RED, où nous avons trouvé que Bitacus samia est la plus dominante, tandis que le milieu agricole, où nous avons trouvé l'abondance avec un largement total de Bitacus deserticus. L'abondance relative des scorpions est variable dans la région de l'Atf, dont le max est enregistré dans le RED ensablé pour Bitacus samia et suivi par Bitacus deserticus et Bitacus spinatus en proportion égale, avec un pourcentage de 40%. Tandis que Bitacus berelai reste l'espèce la plus faible. Dans la région de Mtili, chaque biotope est dominé par une espèce. Bitacus deserticus domine le milieu agricole et Bitacus samia domine les zones sableuses, l'herbe et le RED ensablé. Pour la région de Zilfana, Bitacus deserticus domine totalement le milieu agricole, suivi par Bitacus spinatus avec pourcentage de 50% de le biotope herbe. Bien que la région de l'Nia présente uniquement, nous avons trouvé que Bitacus l'Nia présente uniquement de le biotope herbe, suivi par Bitacus spinatus. Par contre, dans le biotope RED ensablé, où nous avons trouvé la dominance totale de Bitacus samia. La région de Daya Ndahwa abrite 2 espèces. Bitacus deserticus dans le milieu agricole et l'herbe, Bitacus spinatus dans le biotope RED ensablé. L'indice de Shannon-Weaver est variable selon les biotopes et les régions, où nous avons trouvé le maximum enregistré dans le biotope herbe de l'Atf et RED ensablé de Zilfana, à l'ordre de 2 bits. La région de Daya Ndahwa, représentée par une diversité très faible. Pour l'équitabilité ou bien l'équirépartition, l'indice d'équitabilité tend vers le 1. Ce qui reflète qu'il y a certain équilibre entre les individus des espèces, entre les effectifs, l'équilibre des effectifs entre les différentes espèces, bien que certains biotopes soient monospécifiques. Concernant les analyses en composantes principales selon les biotopes, dans la région de l'Atf, nous avons enregistré une affinité marquée par Bitacus deserticus et Bitacus spinatus avec le milieu agricole. Bitacus samia et Bitacus spinatus, Bitacus aronicola montrent une affinité avec le biotope herbe, tandis que Bitacus samia est étroitement lié au RED ensablé. Dans la région de Mtili, Bitacus deserticus montre une affinité avec le biotope milieu agricole, bien que Bitacus samia
est associé avec les biotopes ensablés ou bien les biotopes sableuses, l'herbe et le reg ensablé. La région de Daya Ben Dahwa, Bitacus deserticus domine les regs ensablés. Et Bitacus deserticus, une liaison avec les milieux agricoles. Pour la CPI de 5 régions, le milieu agricole se distingue par une forte présence de Bitacus deserticus. Bitacus samia, Bitacus arboricola, Bitacus spinatus montrent une affinité avec le biotope R. Bien que Bitacus samia est associé avec le biotope reg ensablé. Concernant la suivi de la phénologie, le nombre d'individus de Bitacus samia variait selon les 4 saisons. De manière générale, l'espèce reste active pendant toute l'année, avec une absence des mâles, avec une absence ou bien avec une faible représentation des mâles. Concernant la suivi de la phénologie de Bitacus spinatus, le nombre d'individus est élevé dans la période estivale, avec ce qui reflète une forte activité. Le printemps semble être une période propice pour l'accouplement. On a assisté la mise bas à 3 espèces aux conditions de laboratoire, dont la femelle de Bitacus arboricola donnait naissance à 80 pilus, la femelle de Bitacus samia donnait naissance à 60 pilus et Bitacus spinatus donnait naissance à 58 pilus dans la date de 09-11-2022. Le temps de fixation et d'attaque, quelques espèces qui sont Bitacus arboricola, Bitacus samia et Bitacus deserticus. Le temps de fixation et d'attaque signifie le temps d'entrée de l'espèce proie dans le terrarium et leur fixation par le scorpion, où nous avons trouvé que Periplanata americana est l'espèce la plus difficile à maîtriser, surtout chez Bitacus deserticus. Ténébrio molitor et les chenilles de papillons sont les espèces ou bien les proies les plus faciles à maîtriser. Aussi avec le comportement alimentaire, le temps de voracité, il s'agit l'intervalle de temps de manipulation des proies entre la fixation et le relâchement, où nous avons enregistré que Periplanata americana est l'espèce la plus difficile pour manipuler, bien que les autres proies, les autres espèces proies sont faciles à maîtriser. Ces variations liées à la taille, la structure et la résistance des espèces proies. Concernant les variations des taux de consommation et des restes des proies, Periplanata americana est partiellement consommée, bien que Ténébrio molitor et les chenilles de papillons sont consommées totalement. Cette observation met en évidence un cas de cannibalisme entre 2 différentes espèces, Bitacus arboricola et Orthocurus enessi. Ce comportement révèle l'importance des interactions entre les espèces.
pour conclure notre travail, cette étude menée sur 2 ans dans 5 régions de Sahara central de l'Algérie a permis de récolter 175 individus appartenant à 6 espèces de genre Bitacus. Les résultats montrent une variation significative dans la répartition des espèces selon les régions, les biotopes et les saisons. L'espèce Bitacus deserticus se révèle la plus dominante, suivie par Bitacus sami. L'indice de Shannon-Weaver souligne une diversité élevée dans les régions de l'Atf et Zilfar. Notre étude met également en évidence l'influence du type d'écosystème sur la distribution des espèces, ainsi que des différences phénologiques et reproductrices notables entre espèces. Enfin, les observations comportementales ont mis en évidence des stratégies alimentaires spécifiques, ainsi que des cas de cannibalisme en conditions environnementales défavorables, soulignant la complexité écologique dans les milieux sahariens. Pour enrichir et améliorer notre étude, nous avons noté quelques recommandations qui sont étendre l'étude à d'autres régions, confirmer les espèces par des analyses génétiques, tester d'autres types de proies, observer le comportement au milieu naturel et approfondir les études comportementales, soi-disant les cannibalismes ou bien les interactions. Et merci pour votre attention.